De nombreux ressortissants de la sous-région sont victimes de travail forcé ou d'exploitation sexuelle dans différents pays, comme ont pu le relayer différents rapports des États membres de la CEDEAO ainsi que de nombreux articles de presse. C'est donc pour répondre à cette préoccupation que ICMPD a engagé NIEL, une agence spécialisée dans le développement de plaidoyer, pour accompagner les 6 États dans le développement et la mise en œuvre des plans d'action articulés autour de cette problématique et susciter un changement qui pourrait avoir un impact significatif dans la lutte contre ce fléau. Par rapport à la lutte contre la traite et les pratiques assimilées, le Mali a honoré beaucoup d'engagements. Mais ça ne suffit pas si l'ensemble des participants que nous sommes, nous ne nous donnons pas la main pour essayer de faire avancer. Le Mali, en 2016, a été dégradé au niveau international dans le cadre de la lutte contre la traite, parce que certainement, on n'a pas suffisamment mouillé le maillot. Je sais que la période n'est pas excessivement propice pour le Mali parce qu'on est dans une phase électorale, mais les jeux envoient la chandelle parce que la traite, elle est néfaste. C'est ensemble que nous devrons la combattre. La question qui nous intéresse, c'est surtout comment lutter contre la traite, l'exploitation des Maliens à l'extérieur. Parce que beaucoup d'entre eux partent pour travailler. Tout le monde sait que les Maliens, c'est des grands voyageurs. Et Dieu seul sait, les Maliens, s'ils ont quelque chose à vendre, c'est leur courage pour aller chercher de la richesse. Mais malheureusement, tout n'est pas totalement rose. Ils tombent souvent entre les mains des trafiquants. Parmi les 6 pays retenus par le Centre international pour les politiques migratoires, le Niger ne fait pas partie. Et comme le Niger fait quand même partie d'un des pays qui a le plus d'expertise en matière de lutte contre la traite des personnes, l'ICMPD a invité l'agence pour non seulement appuyer le comité malien dans son expertise, mais que l'agence aussi apprenne du présent atelier pour qu'on voit ensemble s'il est nécessaire d'exporter le modèle au Niger. Nous n'avons pas fait de plaidoyer, nous n'avons pas fait d'atelier de plaidoyer et de plan d'action. Et justement, être aux côtés du Mali, c'est d'abord leur apporter notre expertise dans les domaines où nous avons réussi et nous aussi tirer profit de quelque chose que nous n'avons pas fait pour aller l'internaliser au Niger. Au niveau des 6 États qui sont dans ce programme, le Mali est pratiquement à la 6e position. C'est-à-dire que nous n'avons pas démarré ce programme-là. Certes qu'il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes d'instabilité, mais cela ne justifie pas cela. Parce que dans la situation dans laquelle nous sommes, favorise même le problème de traite. Donc ce plaidoyer, je pense que dans un premier temps, il va nous permettre en tant qu'acteurs de maîtriser les techniques de plaidoyer et de lobbying, et dans un second temps de rencontrer les bailleurs qui vont essayer de soutenir le Mali dans sa lutte contre ce phénomène de traite.